dimanche 23 au mercredi 26 septembre, la Custodie de Terre Sainte a accueilli la 3e rencontre du comité scientifique du Terra Sancta Museum. Une session qui a débuté par la découverte du patrimoine artistique de Bethléem, un patrimoine chrétien qui sera valorisé dans le futur musée. L'histoire de la production de nacre à Bethléem remonte à au moins 500 ans. Avoir une salle du futur musée dédiée à cet artisanat est essentiel pour moi. Cela fait la lumière sur la véritable relation entre les locaux et la custodie. Les assemblées plénières du comité permettaient ensuite de présenter les avancées de la muséographie et le diagnostic architectural des espaces du musée. Nous en sommes à la charnière entre la première phase, qui est la phase d'avant-projet de scénographie, et la phase du projet lui-même de scénographie, dans lequel on va vraiment rentrer dans le détail de chaque élément constitutif des vitrines, de l'utilisation des vitrines, de la conservation des œuvres, des éclairages. Une large réflexion a été menée sur les 2 parcours de visite qui seront proposés dans cette nouvelle et dernière section du Terra Sancta Museum. Je crois que ça sera un très grand succès avec le public. Par l'itinéraire qui a été conçu et qui est vraiment très précis et très convaincant, racontant l'histoire des objets. Un itinéraire qui s'adresse aussi à un public très divers, les catholiques, mais également les protestants, les orthodoxes, les juifs, d'autres. Des sessions de travail thématiques étaient aussi au programme du comité, avec la publication prochaine de catalogues, la paramantique, la nacre, l'orfèvrerie. Des catalogues qui offriront une véritable immersion au cœur des collections du musée. El capítulo de platería, de orfebrería, es muy importante en la exposición que se va a hacer en el futuro museo. L'orfèvrerie tiendra une large place dans le futur musée. C'est précisément la raison de mon humble présence ici. J'ai étudié l'orfèvrerie pendant plus de 50 ans et j'enseigne encore à l'Université de Madrid. Il y a aussi d'autres spécialistes comme Paulus Reiner, conservateur au Kunstkammer de Vienne, qui étudiera les pièces d'Europe centrale, Allemagne, Autriche, Hongrie. Que va a estudiar otras piezas que tienen origen centroeuropeo, alemán, austriaco, húngaro, etc., de Centro-Europa. En clôture de cette session de travail, le comité a pu découvrir la section archéologique du Terra Sancta Museum, une section qui a été inaugurée en juin dernier. Ici, on voit des objets absolument inconnus, qui ont une qualité archéologique et une qualité esthétique absolument exceptionnelle, et on a l'impression de redécouvrir un endroit. Les prochaines étapes du musée, bien évidemment, puisque nous avons terminé le choix des objets qui seront présentés, c'est maintenant effectivement réfléchir d'une manière très précise sur la muséographie, en s'inspirant de ce qui a été fait ici, pour donner effectivement aux visiteurs l'idée d'une continuité. C'est absolument indispensable. Alors la date d'ouverture, nous avons choisi une date symbolique, bien évidemment. Nous aimerions que ce soit pour cette fête de Saint-François 2020, c'est-à-dire le 4 octobre 2020.